Fabio était sur le point de monter à bord d'un volume Rome-Londres. Ce fut un voyage important, peut-être le plus important de sa vie. Après des années de travail inlassable, de sacrifices et de lutte pour perpétuer le domaine viticole familial, il avait enfin atteint un tournant. L'expansion de son petit empire au cœur de l'Ombrie vers le marché international était désormais à sa portée. Londres représentait l'avenir, une porte grande ouverte sur un monde d'opportunités. Fabio aurait dû se sentir euphorique, satisfait. Pourtant, alors qu'il attendait de monter à bord de l'avion, une profonde mélancolie l'envahit. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Ce volume n'était pas seulement une opportunité d'évolution professionnelle. Il y avait quelque chose de bien plus profond qui agitait son âme, quelque chose qu'il n'avait jamais complètement abandonné. C'était un souvenir qui le maintenait lié au passé, quelque chose qui, peu importe combien il essayait d'ignorer, revenait toujours à la surface, le souvenir de Rita. Il s'était marié jeune, plein de rêves et d'espoir pour l'avenir. Rita avait été son grand amour, sa référence. Ensemble, ils avaient imaginé une vie parfaite, faite de voyages, de découvertes et d'amour éternel. Mais un matin, tout s'est effondré. Fabio s'est réveillé et Rita n'était plus là. Aucune trace d'elle, aucune lettre, aucun message. Elle avait disparu dans les airs, laissant Fabio plongé dans un désespoir sans fin. Fabio l'avait cherchée partout. Il avait contacté la police, engagé des enquêteurs privés et impliqué ses amis et sa famille. Mais rien. Toutes les tentatives pour la retrouver s'étaient révélées vaines. Rita semblait avoir disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Les jours s'étaient transformés en mois, les mois en années. Et Fabio, à la fin, dut céder à l'idée qu'elle ne reviendrait jamais. Mais malgré tout, son cœur n'avait jamais cessé d'espérer, la cherchant sur les visages des gens qu'il rencontrait dans la rue, dans les gares, dans les aéroports. Toute femme ayant des cheveux semblables aux siens le faisait sursauter. Une partie de lui n'avait jamais vraiment accepté sa disparition. Maintenant, alors qu'il s'installait dans son siège en classe affaires, Fabio se sentait fatigué. Non seulement pour le long voyage qui l'attendait, mais aussi pour le poids émotionnel qu'il portait en lui depuis si longtemps. Il regarda par la fenêtre, observant le ciel bleu clair qui s'étendait jusqu'à l'horizon. L'avion s'apprêtait à décoller, et la voix de l'hôtesse de l'air annonçant les consignes de sécurité résonnait machinalement dans l'air. Fabio écoutait distraitement. Ses pensées étaient encore piégées dans le passé. Soudain, quelque chose le surprit. Il leva les yeux et son cœur manqua un battement. Ce spectacle le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Là, à quelques mètres de lui, se trouvait une femme. « Ça ne peut pas être elle », se dit-il. « Je commence à avoir des hallucinations. » Mais la femme qu'il cherchait depuis 10 ans, celle qu'il pensait ne plus jamais revoir, était là, devant lui, en chair et en os. Elle portait son uniforme d'équipage de conduite, ses cheveux soigneusement attachés comme elle le faisait toujours. Fabio retint son souffle. Il n'en croyait pas ses yeux. Après tout ce temps, Rita était là, devant lui. Rita ne sembla pas immédiatement remarquer sa présence. Il a continué à faire son travail avec autant d'efficacité que jamais. Mais quand leurs regards se croisèrent enfin, Fabio vit un éclair de reconnaissance dans son regard. Pendant un instant, le temps parut s'arrêter. Le cœur de Fabio battait à tout rompre. Il voulait se lever et la rejoindre, lui dire tout, ce qu'il n'avait jamais cessé de ressentir. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Rita détourna le regard et continua à faire son travail, comme si de rien n'était. Fabio était paralysé. Son esprit était un tourbillon d'émotions. Comment cela pourrait-il être possible? Après 10 ans de silence, la femme qu'il avait aimée plus que tout se tenait devant lui, mais elle se comportait comme une étrangère. Fabio ne comprenait pas.
Il était à la fois heureux et en colère. Comment pouvait-il prétendre que rien ne s'était passé? Pendant le volume, il ne pouvait la quitter des yeux. Chaque geste, chaque mouvement lui rappelait les moments passés ensemble, les rires, les conversations interminables, les rêves partagés. Mais ces mêmes gestes étaient désormais emplis d'une douleur qui l'étouffait. Fabio essayait de rester calme, mais la vérité était qu'il voulait des réponses. Pourquoi avait-elle disparu? Où était-elle? Et pourquoi a-t-elle agi comme si elle ne le connaissait pas? Lorsqu'il commença son service à bord, Rita s'approcha inévitablement de lui. Fabio pouvait voir la tension sur son visage alors qu'il essayait de conserver une expression neutre. « Puis-je vous apporter quelque chose, monsieur ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée. Mais Fabio sentit le tremblement caché dans ses paroles. « Rita, c'est moi, Fabio !» murmura-t-il d'une voix basse mais intense, pleine d'émotion. « Où étais-tu? Pourquoi as-tu disparu ?» Rita le regarda un instant, et Fabio vit que ses yeux étaient pleins d'émotions réprimées, mais elle détourna à nouveau le regard. « Pas ici, Fabio. Pas maintenant, » murmura-t-elle, le suppliant presque de ne pas insister. Fabio sentit son sang bouillir, la frustration grandir en lui. Il avait envie de se lever, de prendre Rita par les épaules et de la forcer à tout expliquer. Mais il ne pouvait pas. Pas là, pas à ce moment-là. Il a dû attendre. Lorsque l'avion a atterri à Londres, Fabio a décidé d'attendre que tous les autres passagers soient redescendus. Rita essaya d'éviter son regard, mais elle savait qu'elle ne pourrait plus lui échapper très longtemps. Une fois la cabine vide, elle s'approcha de lui, l'air sérieux. « J'ai beaucoup de choses à t'expliquer, » dit Rita avec un profond soupir. « Mais je ne sais pas par où commencer. »« Je veux juste connaître la vérité, Rita, » dit Fabio, la voix pleine de douleur. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer et je n'ai jamais cessé de te chercher. Pourquoi as-tu disparu sans rien dire? Où étais-tu » Rita baissa le regard, visiblement en conflit. « Je n'avais pas le choix, » commença-t-il, la voix brisée. « Mon père avait des ennuis. Des gens dangereux m'ont menacé, Fabio. Si j'étais resté, ils auraient fait du mal à toi et à ta famille. J'ai dû disparaître pour te protéger. » Fabio écoutait en silence, incrédule. Son esprit essayait de donner un sens à ces mots. Disparaître sans rien dire? C'était la meilleure façon de me protéger, demanda-t-il, sa voix se brisant de douleur et de colère. Il n'y avait pas d'autre solution, a déclaré Rita, les larmes commençant enfin à couler. Je t'aimais trop pour te mettre en danger. J'ai fait ce que je pensais être juste. Fabio resta silencieux un long moment. Il ne savait pas quoi penser, quoi dire. Une partie de lui l'aimait toujours désespérément, mais 10 années de douleur et d'incertitude ne s'effacent pas facilement. « Montons dans un taxi, » dit Fabio. « Parlons-en ailleurs. » Ils prirent un taxi jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. Fabio sentait qu'il y avait encore quelque chose que Rita ne lui disait pas. Une fois assis dans un bar tranquille, ils commandèrent quelque chose à boire. « Maintenant, nous y sommes, » dit Fabio en la regardant dans les yeux. « Dites-moi tout. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de ce passé. » Rita baissa la tête, puis soupira profondément. « Ce n'était pas seulement pour te protéger. Mon père avait une énorme dette envers des personnes très dangereuses. Ils m'ont forcé à travailler pour eux, à transporter de l'argent, des informations, à utiliser mon poste d'hôtesse de l'air pour faire ce qu'ils voulaient. » Fabio se pencha en avant, le visage tendu. « Avez-vous travaillé pour eux pendant tout ce temps ?» Rita hocha la tête, les larmes coulant à nouveau. « Je ne voulais pas, Fabio. Je ne voulais pas t'impliquer. Mais ils m'avaient sous contrôle. Je ne pouvais pas m'échapper. » Avant que Fabio ne puisse répondre, le téléphone de Rita vibra sur la table. Elle le regarda et pâlit. « Qui est ?» demanda Fabio, sentant le danger dans l'air.
Je ne sais pas, mais ils ne me laisseront pas tranquille. » Soudain, 2 hommes en costume sombre entrèrent dans le bar et leurs yeux tombèrent sur Fabio et Rita. « Nous devons y aller, » dit Fabio avec urgence. Il attrapa la main de Rita et la traîna rapidement hors du bar, sans y réfléchir à 2 fois. Les rues de Londres étaient bondées, le chaos de la ville contrastant avec la tension palpable entre elles. Les pas des 2 hommes en costume sombre qui les poursuivaient résonnèrent derrière eux, accélérant les battements du cœur de Fabio. Mais il ne pouvait pas laisser la peur l'envahir, pas maintenant. Il venait de retrouver Rita, et il n'allait plus laisser personne la lui enlever. Il tourna au coin d'une rue étroite, où les lampadaires projetaient de longues ombres sur les murs. Fabio la poussa doucement contre le mur, à l'abri des regards des passants. Leur respiration était difficile, et Rita tremblait sous son contact, mais il n'était plus temps de s'enfuir. Ils ont dû faire face à ceux qui arrivaient, ensemble. Fabio la regarda dans les yeux, ces yeux qu'il tourmentait depuis 10 longues années. Puis, sans dire un mot, il s'approcha d'elle et l'embrassa. Un baiser long et profond, plein de toutes les émotions qu'il avait réprimées depuis si longtemps. Ses lèvres essayaient de lui transmettre tout ce que les mots n'avaient jamais pu expliquer. La douleur, la colère, mais surtout l'amour qui ne s'était jamais fané. Rita, d'abord surprise, se laissa aller. Ses mains s'accrochaient aux épaules de Fabio, comme s'il était la seule prise au milieu d'une tempête. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter un instant. Les voix et les bruits de la ville disparurent. Et à cet instant, seuls eux 2 existèrent, réunis après une décennie de silence et de séparation. Lorsqu'il s'éloigna d'elle, Fabio lui caressa le visage, essuyant une larme qui allait couler. Ses yeux étaient rivés sur les siens, remplis de détermination et d'amour. « Je m'en fiche de ce qui se passe, » dit-il d'une voix ferme mais douce. « Je sais juste que je ne te laisserai plus jamais partir. Peu importe votre passé, peu importe ce à quoi nous devons faire face. Maintenant, nous sommes ensemble et personne ne nous séparera. » Rita le regarda, incapable de retenir ses larmes. Il hocha la tête, la voix brisée par l'émotion. « Fabio, l'interrompit-il. « Il n'est pas nécessaire de dire autre chose. Nous affronterons tout cela ensemble. Vous n'êtes plus seul. » Il lui prit la main et la serra fermement. Peu importe à quel point le chemin à parcourir était dangereux, ils étaient prêts à se battre, ensemble. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.